100% bénin, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Débat. Il reste sans conteste pour la vingtaine de mois de gouvernance talent, l'autorité la plus controversée, sinon la plus décriée, Modeste Toboula. De ses prises de parole à ses actes administratifs, à peine ne lui reproche-t-on pas d'agir pour asservir ses administrés plutôt que de les servir. Trop de zèle, crie-t-on à son encontre, ça et là. Aucun égard pour le concitoyen, dénonce-t-on par ailleurs. Droit dans ses bottes, l'homme clame de son côté n'être candidat à rien et n'agir au quotidien que pour l'intérêt supérieur de la nation dans une cité où l'incivisme et l'anarchie auraient battu de tristes records. Mais pas suffisant pour aider à refaire l'image des plus écornés de l'autorité préfectorale dans l'opinion publique. Bien au contraire, son dernier acte administratif en date du 23 janvier, la demande d'explication adressée au commissaire central de Cotonou a pratiquement provoqué l'indignation générale et fait dresser les cheveux sur la tête. Le préfet du littoral aurait-il outrepassé ses prérogatives? N'était-il pas dans le juste et bon rôle? Un homme de droit, un objecteur de conscience tout à l'heure pour des éléments d'appréciation. Thème en débat, remous incessant autour des décisions préfectorales. Le préfet du littoral comme un bourreau ou un messie incompris. En attendant d'en débattre, mesdames, messieurs, la revue de presse. Démission au sein de la Cour constitutionnelle, une première, clame-t-on, depuis le renouveau démocratique au Bénin. Les journaux pêle-mêle, chacun avec sa prise de composition, son regard, ont évoqué le sujet ce matin. Kodjovi Ametonou va certainement nous en parler. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et vous avez bien sûr de planter donc le décor ainsi, puisque c'est ça l'actualité qui a occupé les grands titres de la plupart des canaux que nous avons ce matin. On vous laisse plutôt le plateau pour le développement. Merci, donc on va y aller très rapidement avec le quotidien La Dépêche qui met donc en grand titre tentative de décrédibilisation et de fragilisation des institutions. Qui en veut à la Cour, s'interroge donc ce journal d'émission du Conseil d'Atos que prévoit donc les tests, c'est à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis face à la tension sociale, le diagnostic sans appel de la conférence épiscopale, la nouvelle tribune, campagne de dénigrement et de sabotage, rébellion annoncée contre les décisions de la Cour. Et puis démission d'un conseiller de la Cour constitutionnelle, 3 thèses contradictoires tentent d'expliquer cette démission. Mais pour le journal, eh bien, pourquoi la démission d'Ato est un non-événement? Vous pouvez donc lire ça à travers son éditorial. L'Afrique en marche, tension sociale au Bénin. Les évêques invitent au respect des décisions des 7 sages. Le croyant Adrien Hongwedi s'excusera-t-il? S'interroge le quotidien. Et puis, Cour constitutionnelle, Simplice Dato est parti cultiver son jardin. Le confrère de la matinée, situation sociale très tendue au Bénin. La conférence épiscopale plaide pour un dialogue vrai et sincère. Le nouvel observateur, préoccupé par la tension sociopolitique sous l'ère de la rupture, le clergé béninois se prononce le matin. Libre, Cour constitutionnelle, qui pour remplacer Dato? Nouvelle mutation, gouvernance sous Patrice Talon, la rupture ou un second régime révolutionnaire, dictature, oppression, montage rocambolesque, mensonge au sommet de l'État et la liste est longue. Aménagement de voies, quotas réviés, encore des casses sauvages, sans dédommagement des populations et puis démission de la Cour constitutionnelle du juge Simplice Dato, un non-événement que les Béninois poursuivent ou du moins passent à autre chose, préconise. Nouvelle mutation et puis point média, démission de Simplice Dato, la chute de la Cour n'aura pas lieu. Et puis Jacques Ayadi passe aux aveux et fait de graves déclarations. Les chantiers routiers en cours de réception sont ceux de Boniaï, ceux du PAG n'ont pas démarré. Merci Kodjovi. Maintenant, sans conteste, je reviens sur cette démission, une première, et c'est à l'heure du régime du nouveau départ. Comment ça s'apprécie? Non, mais il y a beaucoup de supputation à ce niveau, à partir du moment où nous n'avons pas la version officielle, soit de la Cour ou du mise en cause de la mesure. Donc, d'aucuns évoquent des raisons de santé, d'autres parlent de malaise au sein donc, du fonctionnement de la haute instance, et puis beaucoup plus les acteurs politiques parlent d'une certaine fragilisation
de la Cour à partir du moment où ce conseiller est parti. Et il est annoncé également dans les coulisses pour des supputations qui sont actuellement diffusées sur les réseaux sociaux, que d'autres vont lui emboîter le pas, histoire donc de sombrer davantage l'institution et donc de passer à la phase de décrédibilisation, un peu comme le journal l'a bien su mentionner à sa manchette. Mais de toutes les façons, nous attendons la version officielle du mise en cause, ou tout au moins de la Cour constitutionnelle, pour faire cas de cette démission et évoquer éventuellement les raisons, encore que on sait que dans ce pays, ce n'est pas souvent évident. Oui, ce n'est pas souvent amusant. Peut-être les prochains jours, nous édifierons davantage sur ce sujet d'actualité. Nous, on y reviendra sans nul doute aussi demain quand il vient maintenant. Autre autorité qui a beaucoup fait parler de lui à la une des journaux, c'est bien Jacques Ayadji. Oui, pas dans beaucoup de journaux, mais le fait... J'ai lu au moins trois. Voilà, le fait mérite quand même qu'on s'y attarde dans la mesure où Jacques Ayadji, pour une première fois, exprime clairement devant l'opinion publique que les chantiers routiers actuellement réceptionnés sont ceux de Boni Yahi, contrairement donc à ces commis du régime qui pensent et agitent sur les réseaux sociaux que les chantiers actuellement réceptionnés sous la rupture sont ceux exécutés par ce même gouvernement, alors que dans ce même gouvernement, dans un premier temps, pour justifier la non-effectivité de leur chantier, ils avaient estimé à un moment donné qu'on ne peut démarrer un chantier sérieux avec ces études d'impact, études de faisabilité en moins de 2 ans. Maintenant, si en moins de 2 ans, on réceptionne des chantiers et que des images viennent illustrer ces faits pour montrer que c'est bien sûr le gouvernement qui travaille, on se demande si on est sérieux avec soi. Maintenant, si le directeur des infrastructures monte au créneau et estime que ce sont des chantiers de Yahi Boni, là on reconnaît la continuité de l'État dans ce sens. Et donc cela renvoie à ceux-là qui pensent que Yahi Boni n'a rien fait ou a laissé le Bénin dans un état de délabrement total, que quelque chose a été fait et que c'est au bout de l'ancienne corde que la rupture est en train de tisser la nouvelle. Merci à vous, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci et à demain. « 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Débat. Il reste sans conteste, pour la 20aine de mois de la gouvernance Talon, l'autorité la plus controversée, sinon la plus décriée, Modeste Toboula. De ses prises de parole à ses actes administratifs, à peine ne lui reproche-t-on pas d'agir pour asservir ses administrés plutôt que de les servir. Trop de zèle, crie-t-on à son encontre ça et là. Aucun égard pour le concitoyen, dénonce-t-on par ailleurs. Droit dans ses bottes, l'homme clame de son côté n'être candidat à rien et n'agir au quotidien que pour l'intérêt supérieur de la nation dans une cité où l'incivisme et l'anarchie auraient battu de tristes records, mais pas suffisant pour aider à refaire l'image des plus écornés de l'autorité préfectorale dans l'opinion publique. Bien au contraire, son dernier acte administratif en date du 23 janvier, la demande d'explication adressée au commissaire central de Cotonou a pratiquement provoqué l'indignation générale et fait dresser les cheveux sur la tête. Le préfet du littoral aurait-il outrepassé ses prérogatives? N'était-il pas dans le juste et bon rôle un homme de droit et un objecteur de conscience pour mener le débat qui s'impose en notre compagnie? Thème en débat, rebond incessant autour des décisions préfectorales. Le préfet du littoral comme un bourreau ou un messie incompris. Avec moi, déjà sur ce plateau, il est Kofi Dia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofi Dia, bonjour. Bonjour Joël. En votre présence, il n'est plus à présenter votre compagnon en d'autres temps sur ce plateau. Ilano Patrick Amand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Il fait partie des rares objecteurs de conscience à faire la fierté du continent. Coach Amand Poyon qui revient d'une tournée au Togo, où de l'autre côté, la tension est à son compte, mais plus les jours passent avec ces interventions, la Camille semble regagner petitement la cité. Coach Amand Poyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Vous l'avez suivi, l'actualité ces derniers temps-ci, elle reste très riche. Il y a quelques jours, c'est le préfet qui, une fois encore, a fait parler de lui. Après son intervention interdisant d'abord d'itinéraire et faisant des mises en garde sévères, la marche a eu lieu. La suite, vous l'avez su, grâce aussi à nos débatteurs. Coach Amand Poyon était sur ce plateau à cet instant-là. Aujourd'hui, nous revenons
mais pour parler d'un courrier, une demande d'explication du préfet qui continue de faire couler assez d'encre de salé. Je vous donne la substance, le temps qu'on revienne amplement pour apprécier le contenu qui fait réagir. Il m'a été donné, il ne s'agit pas de moi, mais plutôt du préfet, de constater, dit-il, que malgré mes instructions relatives au respect de l'itinéraire demandé, déterminé après avis du ministre en charge de la sécurité publique concernant la marche organisée par le Front pour le sursaut patriotique, vous n'avez pas respecté les dites instructions. Cette attitude qui dénote d'une incompétence et d'une inconscience professionnelle dans l'accomplissement de votre mission d'agent de sécurité publique est une faute grave. En conséquence, je vous enjoins à me fournir immédiatement les raisons qui motivent cette désinvolture remarquable de votre part. Fin de citation. Il s'agit là de la demande d'explication que le préfet a eu à adresser au commissaire central de Cotonou qui n'a pas respecté à la lettre ses injonctions. Kochaman Poyon, cette lettre qui devrait rester, disons, confidentielle, car adressée à une autre autorité, est tombée dans le domaine public. Et les réactions, vous les avez observées. Mais de votre posture de formateur et d'objecteur de conscience, quelle a été plutôt, vous, votre lecture? Je crois que le préfet, un homme qui, d'habitude, fait beaucoup de zèle, mais avec beaucoup de tact, là, a manqué totalement de tact. Parce que je crois qu'il ne ratera pas l'occasion de l'avoir. Parce que en matière de droit, lorsque vous avez déjà traité d'incompétence et de fautes graves, et après, vous demandez une explication, on ne comprend plus rien. Ça veut dire que vous savez déjà ce qui s'est passé, vous savez déjà ce que c'est. Je crois que là, il y a, vous insultez une autorité publique, et après, vous demandez des explications. La première chose, c'est ça que moi, je trouve assez bizarre. La deuxième chose que je trouve, c'est que le préfet a raté une occasion de se taire. Parce que lorsque la marche a continué, personne ne sait qui a autorisé. Personne ne savait si c'est lui qui a autorisé. Personne ne savait si c'est le chef de l'État qui a autorisé. Donc tout le monde pouvait avoir le bon rôle d'avoir autorisé finalement la marche à continuer. Mais là, il est en train de nous dire, j'ai interdit et le chef de l'État m'a couvert, mais c'est le commissaire seul qui est sage dans tout ça et qui a trouvé que le moment n'était pas bon pour créer une tension. Alors il donne le bon rôle au commissaire. Et vous êtes, ne soyez pas surpris que ça se retrouve sur la place publique parce qu'il a l'occasion, le commissaire, d'avoir le bon rôle. Et là, je crois que le chef de l'État doit nécessairement soit de relever le commissaire de ses fonctions pour dire je suis comme le préfet, je ne suis pas d'accord, soit de relever le préfet de ses fonctions parce que quelqu'un qui traite l'autre des compétents, il ne peut plus travailler ensemble. Et là, il a mis le chef d'État devant le pied, en tout cas au pied au mur, et le chef d'État doit nécessairement prendre ses responsabilités au risque qu'à tous les dérapages dans le pays, on ajoute encore que le Bénin n'est pas gouverné. Je crois que là, le chef d'État a eu l'occasion de montrer qu'il gouverne ce pays. C'est une première réaction. Le contenu, on y reviendra graduellement. Il est confidentiel, votre réaction? Le préfet, on le sait tous, hein, il a été nommé par le président de la République par décret en Conseil des ministres. Et ce titre lui permet de représenter l'État et de le représenter avec loyauté et de faire en sorte de sauvegarder l'intérêt national. Donc il dispose de la faculté et d'avoir un œil sur ce qui se passe sur son département. Mais il est dangereux et suicidaire. Et nous avons l'habitude de commettre une erreur. C'est celui de tenter d'ajouter à notre personnalité. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, mais lorsque on tente d'ajouter à sa personnalité, on dit certaines choses qui sont totalement contraires au droit. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une demande d'explication, ce qui suppose qu'on n'est pas censé savoir ce qui s'est passé. Donc, on veut comprendre ce qui est arrivé. Et dans un acte administratif, les exigences de l'écrit veulent qu'on fasse preuve de courtoisie, de considération, de respect mutuel
envers l'autorité. Nous parlons du commissaire central de la ville de Cotonou. C'est un cadre fondamentalement supérieur. Le pouvoir hiérarchique dont dispose le préfet ne s'étend pas sur tous les services déconcentrés. Le commissaire de la ville de Cotonou n'est pas son enfant. Et il faut être un pseudo-lettré et disposant d'une culture juridique qui frôle celle des pigeons pour agir de la façon dont il a agi. Non, faites attention aux mots. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai que vous n'êtes pas en lettres administratives ici, mais la courtoisie que vous demandez... J'ai oublié de dire en parenthèse que ne peut être préfet que quelqu'un, un ancien élève de l'ENAM. Et il a ce parcours certain, je peux vous le certifier. Avec un courrier aussi agressif et impératif, je ne vois pas alors les béabas qu'on lui a enseigné à l'ENAM. C'est pourquoi je dis qu'on est en présence d'un pseudo-lettré. Ce n'est pas une insulte. Coach Amman Poyon, lui le dit, il reste purement technique. Il est confident en parlant de ces thèmes. Mais vous qui côtoyez des responsables à divers niveaux, est-ce que, bien qu'étant un sachant, votre état d'âme du moment ne pourrait pas influencer vos écrits et vos actes? Ah oui, nous aussi, on a fait beaucoup d'erreurs de ce genre dans nos responsabilités à divers niveaux. Ce que je veux dire simplement, c'est que le préfet doit savoir parfois ne pas agir comme l'autre, comme le président Yahya Boni dans le temps. Parce que le président Yahya Boni a sauté des ministres ici simplement parce qu'on lui a donné des rumeurs comme quoi il va au Nigeria tous les week-ends. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il sache garder ses émotions. C'est vrai que, tel que ça s'est passé, il a le sentiment que le gars lui a foutu, c'est-à-dire vraiment les patates chaudes dans les pattes et tout ça. Oui, mais la vie politique est ainsi faite. Tu gagnes aujourd'hui, tu perds demain. Mais là, je crois que le préfet, c'est-à-dire, c'est suffisamment grave. Et vous savez, lorsque j'ai appris qu'en Conseil des ministres, un jour, le ministre candidat Zanaï aurait dit que le ministre Koupa, qui était un ministre de 5%, j'ai dit, il y a une décision de Patrice Talon qui est derrière. Et après, il y a eu redéploiement des fonctions, ce qui a permis à le ministre Koupa qui dépèse en même temps de ses fonctions. Donc, je suis sûr qu'il y a redéploiement derrière cette note du préfet qu'il a écrit malencontreusement, mais qui certainement a eu la couverture du chef de l'État pour l'écrire. De toutes les façons, les jours à suivre, nous parlerons. Parce que dans tous les cas, les deux ne peuvent plus travailler ensemble. Parce que lorsque vous traitez une autorité d'incompétent, c'est comme si le préfet avait dit à tous les voleurs, à Cotonou, nous avons désormais un incompétent qui assure la sécurité. Et moi, je suis surpris de voir que c'est un incompétent qui a réglé les problèmes de braquage, les problèmes de vol à Cotonou. Je suis surpris de voir que c'est quelqu'un d'aussi incompétent qu'on a confié la responsabilité de la sécurité de la principale ville du Bénin. Non, mais vous tendez le coup au mot du préfet. Le préfet ne va pas dans ce sens-là. C'est vous qui faites cette lecture. Ah bon, c'est qui a écrit, hein? Incompétent. Donc ça, il est incompétent à tous les niveaux. Donc il est incompétent. Circonstanciel, mais vous savez, là où le préfet a fait une erreur grave, c'est qu'il dit, j'ai changé l'itinéraire parce que il y a problème de risque d'insécurité. Et la marche a eu lieu et il n'y a pas eu insécurité. Donc c'est le préfet qui a joué. Le commissaire a une meilleure lecture, est plus compétent dans ce domaine que le préfet. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que le préfet comprenne de quoi il s'agit. Et puis, vous savez, le Bénin a élu un seul président pour 5 ans. Il s'appelle Patrice Talon. Il faut que toute autre autorité n'en ajoute pas. Ne pense pas qu'il a la possibilité. Parce que le Patrice Talon sera le seul à être jugé par le peuple béninois. Les autres, là, bon, chacun fait son numéro, tout ça. Mais j'aurais été très heureux aujourd'hui parce que j'ai suivi le préfet la dernière fois sur une chaîne et je l'ai trouvé assez pondéré, je l'ai trouvé assez pédagogique et j'aurais voulu ce matin apporter un bon répondant à Kofi. Il est Kofi Dia, mais je me rends compte là que le préfet m'a foutu une sale patate douce dans les patates chaudes dans les pattes et finalement il me laisse difficilement capable d'apporter un répondant
il est confident. Donc, il est important que le préfet comprenne. C'est vrai, nous aussi, on a fait énormément d'erreurs dans notre vie, dans les responsabilités que nous avons. Mais franchement, que le préfet n'en ajoute pas un autre dans les jours à suivre, parce que vraiment, ça fait trop d'accumulation de ces genres d'erreurs. Les employés dans la ville de Cotonou ne sont pas les employés de l'entreprise privée du préfet de Cotonou. Non. M. Toboula doit comprendre qu'on n'est pas dans une entreprise privée, et même dans une entreprise privée, on doit pouvoir respecter ses collaborateurs, respecter les autorités qu'on a sous sa responsabilité. Oui, sur la question des avis reste partagée. Le préfet est toujours en pause, le commissaire aussi. Les citoyens pensent qu'il faut regarder de plus près cette situation avant d'assister à des situations encore plus graves. Nous allons, avec votre permission, chers invités, la complicité de la régie sur quelques réactions d'hommes de la société civile, de syndicalistes, mais aussi d'anciens ministres, donc, et sachant comment de ces genres de décisions parfois se prennent, et la coopération entre supérieurs hiérarchiques directs et subordonnés. Et la régie. Les populations ont vécu avec d'autres autorités. Les populations voient comment ça se passe. On a du mal à comprendre et à accepter, à assimiler et la manière dont ça se passe aujourd'hui. Ça fait peur, ce qui se passe actuellement, la méthode de gestion du préfet. Mais je crois qu'il faut regarder moins le préfet et interpeller le système de gouvernance en place. Il incarne un système de gouvernance, il incarne une institution, il incarne une république. De ce fait, la république elle-même doit s'interroger pour se demander, est-ce qu'on est autorité pour protéger le citoyen ou pour l'écraser? Avec tous les actes que pose ce préfet, qui fait du zèle, je tire tout de suite la conclusion que ce n'est pas l'homme qu'il faut à cette place-là. Vous avez vu les casses, c'est une image négative que cet acte-là a laissé. On dirait qu'il n'est pas préparé pour cette fonction. Après le pouvoir, on revient à la vie. Il ne faut pas qu'il laisse une image négative sur sa personne. Il doit savoir que en fonction du contexte, il y a des décisions qu'il ne devrait pas prendre. Si je prends par exemple le dernier cas, c'était un peu gênant de retrouver sur les réseaux sociaux une demande d'explication. Donc le contenu gêne un peu, non seulement le contenu gêne, mais étant donné que la situation a été maîtrisée, les forces de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Et c'est exprès qu'ils sont obligés de laisser aussi la population, parce que la population aussi voulait créer un incident. Et on sait pourquoi je parle de l'adéquation entre les décisions et le contexte. Les policiers ont joué sur le contexte pour dire, bon, ce que vous voulez, nous n'allons pas vous le permettre. Et ils sont obligés de ne pas respecter la décision de l'autorité. Bon, de cette façon, ça devait se gérer entre eux pour que ça ne sorte pas. Aujourd'hui, maintenant, le préfet, par cet acte, se fragilise encore un peu plus parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il veut. S'il y avait carnage le jour-là, qu'est-ce que ça allait donner? Vous les avez suivis, chacun avec son parcours, son expérience, abordé et apprécié ces actes et parfois réactions du préfet du littoral. Il est Kofi Dia. Oui, c'est surtout l'intervention de l'ancien ministre Gustave Sonnon qui me fait penser tout de suite à l'article 19, alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose que tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre est reçu, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave, manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Dans le cas d'espèce, la population voulait exprimer sa colère. Le commissaire central, avec un peu plus de retenue et d'imagination positive, a contrôlé et cadré la chose. Et il devrait être décoré et non donner une demande d'explication au petit préfet en griffe Toboula. Et donc, par conséquent, l'incompétent ici, c'est Toboula.
les compétences, c'est tout là. Et il caricature très bien et l'aphorisme de son patron, nous sommes dans un désert de compétences. Il n'avait jamais accepté la chose, mais lorsqu'on a en présence de soi ou à des postes aussi sensibles de telles personnalités, il faut reconnaître que quelque part dans ce désert, Toboula a trouvé son fauteuil et il est bien assis. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, d'abord, je crois que je confirme que le commissaire de la ville de Cotonou mérite d'être décoré. Sérieusement. Vous voyez, si vous avez écouté le ministre Gustave Soron, il a dit la population voulait créer un incident. Autrement dit, les autres cherchaient un incident. Le préfet leur donnait l'opportunité d'un incident. Et le commissaire, en homme de terrain expérimenté, a su déjouer ça en discutant, en certainement mettant les syndicalistes devant leurs responsabilités, en leur disant, moi je vais vous laisser passer, mais vous cadrez vos jeunes pour qu'il n'y ait aucun incident au risque que je frappe, un truc comme ça. Donc, il a dû trouver un deal avec eux et il les a laissés circuler. Et le Bénin en est sorti grandi. Ils ont marché. Tout le monde a exprimé ce qu'il voulait ressentir. La République a été protégée. Et donc, on devait sortir de là en toute quiétude avec des félicitations au commissaire qui a été un homme de terrain, un homme expérimenté. Je crois que le chef de l'État n'a pas d'autre choix, là, tout de suite, que de décorer ce monsieur. Parce que la communauté internationale va voir toute sanction à ce monsieur comme un encouragement à la dictature. Et je ne crois pas que nous sommes dans un régime dictatorial. Alors, dans ces conditions, le chef d'État doit montrer un signe de reconnaissance et un rappel à l'ordre à son préfet, parce que le préfet ne peut pas écrire ça, même si on ne le relève pas de ses fonctions. Il faut au moins un rappel à l'ordre public pour que vraiment on évite ça. Le ministre a dit qu'il s'est fragilisé à travers cet acte. Et le commissaire a bien fait de rendre cet acte public, parce qu'il faut que le peuple sache ce qui se passe dans les coulisses. Il faut que le peuple sache ce qui se passe dans les coulisses. Et le chef de l'État, dites-vous, doit rappeler à l'ordre le préfet du littoral. Mais il y a le second intervenant qui disait, lui, il est aussi de la société civile. Ça fait peur, ce qui se passe. Mais il faut moins regarder le préfet et interpeller le système de gouvernance en place. Il est Kofi-Dia. Oui, et il a tout à fait raison, parce que ce n'est pas la première. Et ce qui est surprenant... S'il a raison, cela signifie que le vœu du coach Poyon ne serait pas exaucé. Rappelez le préfet à l'ordre. Si vous dites que l'intervenant a raison, lui qui pense plutôt qu'il faut regarder le système de gouvernance. Si c'est le système de gouvernance que Toboula incarne, donc il sera, en tout cas, il ne sera pas inquiété, outre mesure. Toboula est un dérivé du système de gouvernance. Et si votre préfet pose des actes aussi dangereux et que vous opposez un silence, cela voudra dire que vous l'acceptez. Normalement, Toboula doit être démis, puisqu'il reste claquemuré dans sa coquille d'idées. Et c'est fondamentalement dangereux. Que vous soyez ministre, ça là, je préfère le dire au préfet, que vous soyez président d'une république d'abord, que vous soyez ministre, que vous soyez député, ce que vous faites n'a aucune importance. Et qu'est-ce qu'il y a d'importance? C'est-à-dire, vous glorifiez Dieu toutes les fois que vous accomplissez parfaitement votre tâche. Et ça, c'est à votre crédit ad vitam aeternam. Donc, avant de prendre une décision, avant d'insulter les gens comme il le fait, encore que lui n'aime pas du tout qu'on insulte, il faut un peu de retenue. Et il faut se mettre toujours dans la peau de quelqu'un à qui l'on a confié une mission, mais dont le but principal est de servir et non d'asservir. Et quand il dit que ce qui se passe fait peur, normalement, il devrait être relevé depuis de sa fonction. Parce que ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première. On n'est pas en présence d'une pécadille. C'est lui qui a commis une faute grave. Un manquement grave à l'autorité, le commissaire central de la ville de Cotonou. Et quand on oppose un silence face à un tel comportement, ça doit faire peur. Est-ce que c'est le patron qui continue de le soutenir alors qu'il lui met les bâtons dans les roues?
Est-ce que c'est le patron qui continue de le soutenir alors qu'il n'incarne que l'impopularité? Est-ce que c'est le patron qui l'encourage dans cette... Ou bien c'est parce que c'est celui qui l'a proposé pour qu'on puisse le nommer? C'est lui qui est si puissant, si fort, pour qu'on puisse ne pas le démettre? L'impopularité, le préfet l'a dit, il n'est candidat à rien. Et lorsque vous voulez bien faire les choses, souffrez, que vous soyez impopulaire. Peut-être qu'il y a un peu de maladresse, mais sa vision est claire. Il dit qu'il veut mettre de l'ordre. Il voit une ville où un peu trop d'incivisme gagne du terrain, l'anarchie aussi. Et il est Kofidia souffrait que le préfet fasse étalage de ce qu'il constate et manifeste une certaine volonté d'aller à la salubrité, pour faire plus simple. Non, il est dans une bulle, déconnecté complètement des réalités sociopolitiques et béninoises. Je ne sais même pas d'où on est allé lui sortir. L'incivisme n'est pas une réalité. Il a un autre problème. Vous voulez ça? Non, ou bien il a un autre problème. Je ne sais pas si le montant du salaire mensuel lui pose un problème. Il veut coûte que coûte justifier les 5 millions décriés par les Béninois. Pourquoi les Béninois le décrient-ils? Décrivent une telle chose? C'est parce qu'on nous a promis la réduction du train de vie de l'État. Mais puisqu'on l'a mis à 5 millions, je crois qu'il y a un autre problème. Et le code polluant est plus approprié pour pouvoir le comprendre, pour décrypter sa personnalité. Mais il reste un danger pour la société béninoise. Oui, et si on y prend garde, puisque lui, il a le stylo, mais le commissaire on espère qu'on n'arrivera pas là. Oui, c'est des choses qui arrivent, quelques maladresses. C'est vrai que quand on écoute les uns les autres, c'est bien grave. Il faut corriger et espérer que ça ne se reproduise pas. Mais Côte Pognon, l'envie de vouloir bien faire et de marquer son passage ne peut-il pas parfois induire en erreur, même si l'erreur, à certains égards, paraît un peu trop grave? Oui, et je voudrais aussi dire ceci. Vous savez, souvent on crie trop vite, le chef d'État doit l'enlever. En réalité, le M. Toboula fait des erreurs, certes, mais il joue un grand rôle pour le chef de l'État. Le général de Gaulle a dit, quand la population aime ton ministre de l'Intérieur, tu es en danger. Or, n'oubliez pas que nous avons un ministre de l'Intérieur qui est responsable des partis politiques. Donc, ne peut pas être aussi impopulaire que ça. Et donc, dans ces conditions, il a un préfet qui joue très bien le rôle, qui prend l'impopularité, et le ministre, ça lui permet d'être un bon chef de parti politique populaire. Maintenant, un bon casting. Un bon casting. Maintenant, il fait parfois preuve de zèle. Mais, écoutez, si vous avez un ministre de l'Intérieur qui est chef de parti politique et qui ne peut pas aller au front comme il faut pour vous protéger, si vous avez la chance d'avoir un préfet comme Toboula, ça peut être utile. Donc, le chef de l'État a bien fait son casting. Maintenant, ce qu'il faut de temps à autre, c'est rappeler le préfet à l'ordre, même si c'est entre 4 murs, même si c'est yeux dans yeux, c'est de pouvoir lui dire, fais attention, et fais moins de zèle, parce que tu me mets chaque fois dans une situation où je dois choisir entre toi et d'autres. Et là, ça devient difficile pour un chef d'être tout le temps obligé de choisir entre deux de ses collaborateurs. Je crois que le préfet a pris ça comme une offense personnelle, et c'est ça les crises d'émotion qu'il doit contrôler. Sinon, moi je crois que si le préfet Toboula contrôle ces crises d'émotion, il fera du bon travail. Mais il est bon pour le chef de l'État parce que tous les autres essaient de ne pas montrer. N'oubliez pas qu'on est dans la ruse et de la rage. Donc, dans la ruse, tout le monde est dans la ruse au gouvernement. Il faut quelqu'un qui est dans la rage. Et c'est le président Toboula qui incarne la rage. Donc, il faut les deux pour que le régime de la rupture qui a choisi la ruse et la rage puisse s'en sortir. Je crois que... De plus en plus, des voix s'élèvent de ce côté pour dire ruse et rage. Ils ne l'ont jamais inventé. C'est arrivé par maladresse. Mais vous semblez trouver que ça cloche. Non, c'est en harmonie plutôt avec ce qui se fait. En harmonie, parce que vous savez, l'inconscient parle à notre insu. Sinon, l'inconscient parle à notre insu. C'est-à-dire qu'il dit ce qui est au moment où nous on veut contrôler, ça peut sortir et tomber. Je crois que la rage n'est pas au niveau central, la rage est au niveau du préfet Toboula et la ruse est au niveau du gouvernement. Donc les deux vont ensemble parce que ruse sans rage, ça va être difficile. Ruse sans rage, ça va être difficile que les Béninois souffrent, qu'il en soit ainsi pendant quelques temps encore. Oui, il est Kofidia. Je vous voyais
Pour moi, il faut chasser de la scène politique tous ceux qui sont entrés par infraction. Et Bon, en tout cas, on n'est pas sur un terrain politique par ici, parlant du sujet qui nous réunit ce matin. Non, le préfet est politique, il est nommé. Il est entré par infraction et il faut le sortir. Et je respecte le point de vue du coach, mais je ne le partage pas. Parce que le peuple béninois n'est pas un peuple résigné. On a vu des préfets avant lui et l'incivisme n'est pas au Bénin. On n'est pas passé maître dans l'art d'être incivisme. Il est Kofi-Dia, il demande à ce qu'on voit à travers ses agissements rien que l'acte de l'administratif, pas du politique. De l'administratif. En son temps qu'il va aviser, pour l'instant, il reste technique, l'homme. Technique, l'homme, avec des erreurs aussi patentes, avec des manquements dans l'écriture, avec une agressivité aussi déplacée. Vous pensez qu'il faut encourager l'homme? Il faut l'encourager à s'inspirer de Simon Compaoré, qui a fait preuve de rigueur, qui a fait preuve de discipline, qui a fait preuve de tout et tout à Ouaga, mais pas dans une démarche aussi personnelle, aussi cavalière que ça. Je crois que le préfet a besoin de modèles dans sa façon de faire les choses. Il y a des gens qui l'ont bien fait dans cette logique. Il y a le maire Simon Compaoré qui a fait du bon travail à Ouagadougou. Je crois qu'il a besoin de s'inspirer de ça. Sinon, il veut faire du bon travail, il a la volonté, mais il va falloir qu'il voie sa méthode parce que les Béninois n'aiment pas qu'on leur manque de respect. Vous avez vu les syndicalistes tels qu'ils ont parlé. Lorsque l'Okoso a commencé, je m'attendais à ce qu'ils disent ce préfet. Je m'attendais à ce qu'ils ne disent pas le préfet. Mais il a dit ce préfet. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Et son sens, c'est quoi? Ce préfet, c'est devenu un vulgaire individu pour lui. Ce n'est plus le préfet, c'est devenu ce préfet. C'est-à-dire un préfet quelconque. C'est ce qu'il est devenu devant lui. Et ça, c'est ce qu'il est en train d'obtenir parce qu'il est en train de vouloir piétiner les Béninois. Et ça, le chef de l'État a intérêt à au moins l'appeler et lui dire on ne piétine pas les Béninois. Quand ils ont le sentiment d'être piétinés, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Lors de cette marche, ils ont voulu montrer qu'il ne peut pas être piétiné par un préfet. Et c'est ce que le commissaire a eu l'intelligence, la sagesse, la compétence d'éviter. Et je crois que le commissaire central de Cotonou mérite d'être décoré, pourquoi pas d'être promu à un poste de préfet ou autre. Bref, pour lui montrer que le chef de l'État a apprécié l'intelligence avec laquelle il a travaillé. Je donnais l'Okoso, vous en parlez tout à l'heure, il est Kofi-Dia, l'homme pense personnellement que le préfet n'a pas été préparé pour le job. Au lieu de poser la question au coach, je vous la pose à vous. Il faut une séance de coaching pour le préfet obtenir de bons résultats de lui. Le coach a souligné tout à l'heure, dans une ville comme Cotonou, qu'il a comparé subtilement à Ouaga, où c'est une forte concentration, il faut quand même une main de fer dans un grand neveu, ou non? Vous savez quoi? Nemo, Damnom, Fatit, Koué, Souoyouri ou Titou, on ne cause pas de dommages en usant de son droit. Le droit du peuple, en ce moment, c'était de marcher. Ils ont fait quoi? Ont-ils causé des dégâts? Ils ont le devoir de les contrôler. Et lorsque vous encouragez une personnalité aussi désastreuse que le préfet, moi je vous dis, il vaut mieux prévenir. On essaie d'apprécier, on est dans la projection. Il vaut mieux prévenir que d'avoir guéri. Le préfet reste un danger pour la société béninoise. On a combien de départements? On en a jusqu'à... Pourquoi vous voulez faire toute cette comparaison? Attendez, on a au moins 12 et plus. Les autres aussi sont préfets. Et j'en connais personnellement qui ont fait aussi les NAM et qui ont brillé. Mais pourquoi c'est toujours de ce seul préfet qu'on parle? Le Bénin se résume-t-il simplement à la ville de Cotonou? Vous êtes d'accord qu'on parle plus de Cotonou que des autres villes? En mal. Non, je ne veux pas parler d'abord du préfet. La ville de Cotonou elle-même reste une ville dont on parle suffisamment. Quand bien même on n'avait pas le préfet à sa tête, c'est une ville très mouvementée, une ville de forte concentration, comme je le disais, de beaucoup d'enjeux et d'intérêts. Et donc, un préfet qui y atterrit, qu'il agisse ou pas, on parlerait de lui. Si nous avions un préfet agité, tel on a à Cotonou, à Bebereke, à Nati, à Parakou, donc vous prenez les autres Béninois comme des moutons? Ce serait pas dangereux. C'est vous qui dites. Ce serait pas la réaction de ces nordistes là, elle est plus fulgurante. Le préfet dans le nord, ce serait plus dangereux. Mais il aurait déjà réduit à cuillère, à néant. Parce que la réaction dans le nord, elle est plus violente. Ici à Cotonou, on s'est parlé.
On dit, mais entre le dire et le faire, il y a un fossé. Et c'est ça qui fait qu'il continue d'agir ainsi. Mais si c'était dans le Nord, on l'aurait casé depuis. Moi, j'ai dit, il faut décourager ça. C'est une personnalité, on l'a nommé. On constate qu'en réalité, il n'est pas préparé pour le job. Il n'est pas fait pour le job. Alors, il confond la théorie avec la pratique. Il confond la théorie avec la pratique. Regardez, appréciez le courrier. Un courrier administratif d'un préfet. Je vous ai dit, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Regardez la qualité. Le courrier là est insultant, c'est dangereux, c'est révoltant. Quand vous le lisez, vous sentez que cette personnalité n'a d'égard pour personne. Il se croit être le nombril de Cotonou. Mais c'est dangereux, on ne peut pas encourager ça. Et je ne vois rien que lui il est en train de faire et que les autres n'ont pas encore fait. On peut faire les choses sans pour autant opter pour une méthode cavalière, sans pour autant opter pour une méthode despote. On n'est pas en dictature, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, c'est le droit qui caricature toutes les situations et toutes les décisions. Et ce n'est pas possible. Parce que le jour où le comportement qui finira par arriver va être comparable à la dernière goutte d'eau, le commissaire n'aura plus de recettes magiques pour pouvoir cadrer les choses. On espère qu'on n'en arrive pas là. On le répète, on n'aura pas de cesse de le dire. Au nombre des réactions, mesdames, messieurs, chers invités, il y a eu celle du Front, le Front pour le sursaut patriotique, qui est à l'origine de la dite marche. À travers un courrier en 6 points, le Front reste surpris et se dit très déçu de la réaction du préfet. Je vous lis le point 4. Pour le Front, les demandes d'explication dans le genre adressé par le préfet constitue des aveux de préméditation de crimes de masse. Et le commissaire central de Cotonou et le directeur départemental de la police nationale, s'ils ont agi, dit le Front, contre ce plan criminel, n'aurait fait que le devoir de bons citoyens, de bons patriotes. Koutchaman Pouyon. Oui, je vous ai dit que les actes du préfet et même du régime sont en train de faire grandir le Front pour le sursaut patriotique. Merci. Parce qu'ils ont commencé et personne ne s'intéressait à leur marche, mais c'est-à-dire que le gouvernement doit se dire ils sont en train de faire l'erreur de Ouagadougou, où les marches ont commencé par prendre de l'envergure avec des déçus à gauche, à droite qui s'ajoutent à la marche. Vous voyez, aujourd'hui, c'est presque tous les fonctionnaires qui sont en train de s'embarquer dans le Front pour le sursaut patriotique. Et là, on est en train d'avoir société civile, partis politiques, fonctionnaires et tout, et police qui commence par désobéir aux ordres. Je crois que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut relever le préfet, non. C'est-à-dire que sur la forme, il a beaucoup péché pendant longtemps. Mais sur le fond, parce que vous savez, les gens comme il est Kofi, les gens comme Oula, tout ça là, c'est-à-dire que eux, c'est liberté, liberté, liberté. Mais moi, j'ai l'habitude de dire liberté, oui, mais attention à ce que liberté ne fasse pas tomber la République. Alors, il sert au moins de tampon. Mais je voudrais demander au préfet de la ville de Cotonou de faire en sorte, du littoral, de faire en sorte que la forme ne vienne pas ternir le fond. Parce que là, il y a des erreurs de forme. C'est vrai que M. Hilaire Kofi a trouvé une bonne occasion pour fesser le préfet de griffe. Non, la forme a déjà terminé. Pour fesser le préfet de griffe. Mais je crois que ce n'est pas aussi grave que ça. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur de forme. Il faut que le chef de l'État voit dans quelle mesure corriger cette situation entre le préfet et le commissaire central de la ville de Cotonou, qu'il décore le commissaire central, je lui rappelle cela, mais qu'il gère ça. Et que, parce que ce que M. Hilaire ne sait pas, c'est que le chef d'État va peut-être enlever Toboula, va vous mettre quelqu'un qui ne fera aucune erreur de forme, mais qui sur le fond sera plus dangereux. Alors il vaut mieux encore des erreurs de forme visibles que des erreurs de fond dangereuses. Donc moi je pense que
on peut toujours corriger. On peut toujours corriger. Parce que moi, changement d'homme n'est pas le problème. C'est changement de comportement que nous voulons. C'est changement de pratique que nous voulons. Et pas nécessairement changement d'homme. Parce que, vous savez, le danger souvent d'appeler à la démission des gens, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas qui vient après. On ne sait pas la dangerosité de celui qui vient après. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense que nous avons des erreurs de forme que nous pouvons corriger. Parce que vous voyez, le préfet, quand je le vois parler, je vois un monsieur, bon, c'est vrai que la fonction, comme les gens le disent, n'est pas préparée à ça. Parce que j'ai suivi son débat sur l'ORTB avec Pascal Todjinou, où ça s'était très mal passé, où Pascal Todjinou l'avait bien humilié. Et 1 semaine ou 2 semaines après, il est nommé préfet. Donc, j'ai trouvé que, bon, vraiment, je n'ai pas compris le casting, mais je me suis rendu compte que, bon, il est en train de régler son compte avec les syndicalistes qui n'ont jamais voulu de lui, parce qu'il se disait syndicaliste, et Todji nous disait jamais qu'il n'est pas syndicaliste. Donc, il règle ses comptes. Mais il ne doit pas utiliser cette fonction pour régler ses comptes. Il doit quitter l'émotion, être dans l'action, être dans la stratégie, être dans la méthode. Et je crois que c'est comme ça qu'il doit faire son travail. Il est Kofidja, la situation, quand elle se présente telle qu'elle, je veux parler administrative, lorsqu'il y a une demande d'explication, ça reste avec une suite. Même si désormais, les gens devront faire beaucoup attention, les courriers ne doivent plus atterrir. Les courriers administratifs ne doivent plus atterrir sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous étions les réseaux sociaux, on n'en saura vraiment rien sur ce courrier. Mais l'après-courrier, que pourra-t-il se passer? Une sanction? Si j'étais que du commissaire central, je ne lui répondrais pas du tout. Parce qu'il m'a insulté. Il ne m'a pas mis à l'école. Il ne m'a pas permis d'être là où je suis. Vous allez compliquer les choses. Vous allez compliquer les choses. Moi, par dignité et tous les sacrifices que j'ai consentis pour être nommé conseiller de la ville et commissaire de la ville de Cotonou, je préfère partir. Je préfère partir dans la gloire que de me faire gérer, humilier par ce préfet. Qui, pour moi, contrairement au coup de pognon, je ne sais pas si entre 2 débats, le coup de pognon a reçu un coup de téléphone du préfet et que l'amitié et le bon plat a commencé. Mais c'est juste une parenthèse, je ne sais pas si c'est arrivé. Mais si c'est arrivé, là, c'est dangereux. Parce que l'objecteur de conscience doit rester impartial. Il n'est pas impartial, c'est son point de vue. L'objecteur de conscience doit pouvoir nous dire ça, il constitue un avantage. C'est un homme qui présente beaucoup d'avantages, mais c'est un homme qui présente beaucoup d'inconvénients. Et lorsque les inconvénients supplantent, les avantages... Tu as utilisé quelle balance? Sur la balance réactionnelle. De ses réactions à lui. Puisqu'il y a la même intensité entre ses écrits et ses propos. C'est donc la même intensité. Vous allez mesurer ça avec quelle mesure déjà? Relisez. La balance de il est Kofidja. Mais relisez le courrier. Qu'est-ce qu'il faut simplement demander? Parce que le préfet, et avec ses réactions, pensez-vous que le préfet, s'il doit fermer les yeux, il acceptera aujourd'hui fermer les yeux? Si vous le traitez tel vous le traitez. Il peut accepter de fermer les yeux s'il se met à la place du commissaire central. Et donc, passer outre la demande d'explication, et l'appeler à un dialogue et discuter pour voir dans quelle mesure il a pu faire œuvre utile en cadrant la marche. Mais pour que ça puisse arriver, il faudrait que le préfet fasse preuve d'humilité. Oui? Donc, balayer d'un revers de main sa demande d'explication et faire inviter le préfet pour un échange franc. Le commissaire, autant pour moi, pour un échange franc. Et à la fin, les deux se saluent et décident alors d'accorder désormais leur violon. Et ainsi, le débat serait clos. Kotiaman Poyon, c'est après, je veux dire, ce courrier, cette lettre administrative, comment vous le percevez? Depuis, c'est un silence plat? Non, je crois que avec les réseaux sociaux qui ont parlé, avec les acteurs qui ont parlé, ce qui était préparé ne sera pas fait, ne peut pas être fait, ne doit pas être fait. Parce que ce qui était préparé, c'était relever le préfet de ses fonctions et le commissaire de ses fonctions. C'est comme ça que ça s'est passé à la ville de Cotonou et on sait comment ça se passe d'habitude. Mais je crois que le chef de l'État ne doit plus tomber dans ce piège. Je demande au président, avec tout le respect que je lui dois, de ne pas tomber dans ce piège de relever le commissaire de ses fonctions. Bien au contraire, il mérite d'être décoré. Parce que on doit laver cet affront. Il a fait du bon travail pour la République. Il a fait du bon travail pour le chef de l'État
Et donc, on ne peut pas l'insulter après ce beau travail sans corriger ça en le décorant. Le chef d'État doit le décorer et dire au préfet entre les 4 murs. Parce que vous savez, le peuple béninois ne respectera pas les décisions du préfet si le chef de l'État ne le recadre pas. Et donc, en le recadrant, il permet à la nation de dire, désormais, faites attention aux nouvelles actions qu'il va poser et non aux anciennes actions. Donc, le chef d'État doit le cadrer comme il a su le faire déjà pour une marche qu'il a interdite et le chef d'État a autorisé. Je crois que le chef d'État a besoin d'intervenir dans ça. C'est vrai que le chef d'État était derrière la lettre, même s'il n'a pas lu la lettre pour voir les mots qui sont utilisés. Et on ne peut pas, le chef d'État ne pas être au courant de ce courrier. Il est au courant de ce courrier, mais il ne connaissait pas certainement le contenu. Bref, le préfet doit aussi avoir l'humilité de montrer à Hilaire Kofi Dia qui n'est pas celui qu'il dit en appelant le commissaire, en échangeant avec le commissaire et en trouvant les moyens. Maintenant, par rapport à est-ce qu'il m'a appelé pour des amitiés, sachez simplement une chose, c'est que celui qui ne fait rien peut penser que c'est facile le job, c'est facile ce qu'on fait. Moi, je fais aussi des erreurs. Et quand je suis sur les plateaux, je dois tenir compte du fait que ce que je dis, on peut me les opposer. Moi aussi, je fais des erreurs, mais je reconnais mes erreurs, je présente mes excuses. Un exemple très simple, je suis venu ici avec un collaborateur. Ce collaborateur a fait une erreur, il a perdu mes données. Je l'ai renvoyé. Après, je me suis rendu compte que ça peut arriver à moi-même. Je l'ai appelé, je l'ai présenté mes excuses, je lui ai dit de reprendre service. On fait des erreurs. Donc, quand nous sommes sur les plateaux, tenons compte aussi que nous sommes des êtres humains et nous pouvons aussi faire des erreurs. Et donc, quand nous nous attaquons aux gens, tenons compte du fait que quand on aura la fonction, on peut aussi aligner des erreurs. Côté-Amant Poyon, merci, oui, il a Kofi Dia. Et ça va être en même temps votre mot de la fin. Je fais aussi des erreurs, j'en ai fait il n'y a même pas encore 2 jours. Je ne suis pas un sanctus, le saint c'est le pur qui est sans tâche. Mais erreur si erreur, c'est grave. Errare humanum est, c'est de persévérer diabolicum est. C'est-à-dire, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et c'est ce côté diabolique de l'erreur que moi, je ne voudrais pas que l'on nous affiche tous les jours, c'est tout. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée en termes d'erreur. J'en ai fait tellement dans ma vie. Et j'ai commis des erreurs, j'ai payé cash. Et par rapport au sujet, pour l'avenir, ce n'est pas en regardant sur mes erreurs que je ne vais pas pouvoir exprimer mes points de vue et marteler et faire en sorte que nous ne soyons pas dans une république composée de gens, facilitant ou prêts à commettre des erreurs. Non, il faut gommer les erreurs. Donc, en toute humilité, je voudrais que... Et je ne demande pas non plus qu'on relève le préfet de ses fonctions. J'ai dit il mérite d'être relevé de ses fonctions. Monsieur, lui, il insulte les gens. Une autorité qui insulte et qui juge et qui qualifie une infraction, parfois, il se met dans la peau d'un juge. Il est vraiment maladroit, il n'est pas préparé pour le job. Et pour limiter les dégâts, l'idéal serait de le relever de ses fonctions. Mais ce n'est pas une demande. Oui, c'est terminé. Il a Kofi Dia. On retient fondamentalement quel mot de vous? Non, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Côté-Amant Poyon. Je voudrais simplement dire que le préfet a besoin de mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Moi, je vois le meilleur en lui, qu'il nous montre le meilleur et qu'il cesse de nous montrer le mauvais. Merci, Côté-Amant Poyon. Merci à vous. Hilaire Kofi Dia. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, les rideaux se referment ici sur le numéro du jour. Et ce sera sur l'une des plus populaires citations d'Albert Einstein. C'est sur toutes les lèvres. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Sur ce plateau, nos invités ont essayé d'apporter leur contribution pour ne pas faire ce qui se fait déjà pour un Bénin où il fait mieux vivre pour chacun et tous dans une liberté collective. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, c'est tant mieux. Demain, c'est un autre jour. Ce sera avec la même disponibilité. À demain.